tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko avec Kabila. Toujours Masolo Eye Akosaganati, chef rebelle Kabila Arumangabo, prend officiellement ses fonctions. Bandeko Kena Arumangabo, et puis Ayena Goma, et Paiwapi a dû place d'ailleurs officiellement et maintenant collaborer étroitement avec Batolo Kolaba James Kabarebe, armée rwandaise, et puis na batunaye oazana bango. Alors, situation nandenge komisiko AFC za Kabila. Et maintenant Bokoyoka était Kabila et les patrons de AFC. Et puis Bokoyoka juriste a expliqué Bissou pourquoi Kabila, pourquoi il faut arrêter Kabila. Pourquoi balongola ki ba immunité na yi. Bokoyoka passe et belé baye ko tchaba tumobulu baye ko clarifier clairement pe bo comprendre pourquoi justice militaire il faut balongola immunité Kabila na Sénat. Et puis on va parler ya bitumbezo salama wazalendo na armée rwandaise M23 ou ezo salama na ruchuru na ndenga kosakanati. Alors FARDC aza observer et FARDC se prépare parce que la guerre et ça bientôt. Gilles Milambo, Yewana, oaza chef d'état-major, Petogoyoka en émission. Chers téléspectateurs, émission de Bandi et comitant autosola ensemble ma solo yamboka. Bande Kotoko kende directement na dossier ya Kabila. Bande ko arrivé à Kabila na Goma. Toko banda siri yango. Azo salani na Goma, pourquoi maintenant officiellement, il est parti même à Rumangabo. Kotala ba soldat, il y a AFC 123 Oyokaka, armée rwandaise Bazakuna. Donc officiellement, babandi boulot na bangona Kagame. Et maintenant, situation à Kabila, à l'Axiba congolais qui a déclaré la guerre. Biswa Tolobiti. Bokoyoka, émission mokoba français basali. Selon les Français, Kabila a déclaré la guerre n'enga Kenagoma. Et maintenant, ba critique, ba lobby, il a l'accès qui a vraiment les patrons. Biso Tolobite, Bokolanda. Biso penal, ba lobby qui a les patrons, il y a AFC 123. Et puis, il y a ça les programmes, il y a qu'on recevoir Batunaï, ma solo de Goma. Aou, mona ba couche politique ndenge na ndenge, passe à zana fef na bango. Et puis il est parti jusqu'à Rumangabo. A tambola na ba côté wana nyonso ba ki bumba me. Tozo yebse clairement. Kabila, le kolo laksi ba congolais, que yoza officiellement chef ya AFC, yebete makambweza kosakana te ezakoya. Armée congolaise, oyo bino bosakana kinango, à partir du mois de mai 2025, basé sur armée wana te obino boyebaki. Wana 1. 2. Oyebete, la force auto za kwa acquérir, et puis bateau to traité na bango, accord à USA, ezo salama. Donc, présence na yo kuna, parce que tant kaka komi na Goma. Mais bitumba ko sakana te
etoki na rutshuru ya kosakana te et puis baye na walikale bajuye sur deux villages moko. Ya on tozoloba ke Kabila aye ko déclarer la guerre mais zaka pourtant moki. Donc c'est fini. A commis ennemi ya ba Congolais. Parce que tout le monde qui s'associe à ce groupe terroriste, il est devenu automatiquement l'ennemi des Congolais. Donc il a pris son rôle. Et ça, le kola mutumo ba longola qui veste à bomba qui veste nae. Et maintenant Kabila la qui veste à l'activa Congolais ngayu. AFC 123. Basala qui plan na bango bien à Kagame. Bon, tout le ba bien, basala qui on pena très bien. Qui yo Kabila yo za chef ya AFC. Ngamo Kagame chef à 123 à l'état sans sa force. C'est ça qu'ils ont préparé. Mais tout est quoi un échec. Pourquoi j'ai dit échec? Parce que selon Kabila, le but n'était pas d'aller Goma na Bukavu. Le but c'était d'aller jusqu'à Kinshasa, quand la président Félix au pouvoir, et puis implanter Yemo comme chef de l'État. Mais ça n'a pas marché. Et ça ne marchera jamais. C'est le plan diabolique. C'est un plan où il va Congolais va télémi et écouter à Koussalamati. Alors, comme président Félix est très sage, à l'Axibango, ce qu'il devait faire, écoutez na mai. Il y a un seul Congolais que le monsieur Kabila a l'accepté qui a vraiment le patron il y a 1-23. Toba anango après Tokoya na levé des immunités où ils ont tchaka makelele batu bazoloba que la tire à l'Salango, et a complot, et a tout ça, il y a même baza ko influencer population. Il y a un yelibino, le professeur. Ah, mais pour asouk, le professeur Chibango Kalala. Boko yokai a ko expliquer mais yeto yana souka. A panzi oyokaka mi be kwa droit, a laxi batu. Donc aza pena professeur, toujours yana pon. Alors maintenant Kabila AFC, le patron de M23, AFC M23 Totan. Chef rebelle Kabila Arumangabo prend officiellement ses fonctions. Wana première partie, deuxième partie na Sewana, le professeur Chibango explique pourquoi Kabila, il faut arrêter Kabila. Réaction, yaba Congolais Bokoyoka. Le vrai patron du M23. Pour le maximum autres sites congolais, les choses sont claires. Kabila a franchi les Rubicons. Joseph Kabila a regagné le pays par la ville de Goma sous occupation rwandaise après une escale à Kigali. Bozoka a salaki escale pas Kagame Kabila. A jujube instruction nyonso ndenga koya kovandisa masolo na Goma. Une transgression irréversible, délibérée et hasardeuse qui laisse en voie plus d'un observateur s'exclame le maximum, accusé récemment par son successeur à la tête de l'État d'être le véritable patron du mouvement rebelle AFC 23. Il conforte ainsi les spéculations de ceux qui les soupçonnent de complicité dans les incessantes agressions rwandaises du pays de Lumumba. Donc maintenant, tous ceux qui lui a donné le nom, c'est lui qui on l'a proclamé comme le chef de AFC 23, lui-même Kabila est venu prononcer lui-même comme le chef des rebelles, dont le patron, il est venu se prononcer. Avançons. Le véritable patron du mouvement rebelle, il conforte aussi les spéculations de ceux qui les soupçonnent de l'agression rwandaise du pays de Lumumba. Et dans l'opinion poursuit le maximum, nombreux sont les Congolais qui estiment qu'à Goma, Joseph Kabila a purement simplement rejoint les rangs disciplitifs de l'armée rwandaise pour en prendre la tête, quoique prétendant ses partisans. Donc, d'être Lobawa, guerre ezakuna, discussion kosakanati, bisimwa, nanga, Kabila, Kagame, yemo apesi ba décision. Yanto oloba ke Kagame yemo mutazo dirige. Onga bisimwa,
Oh nanga Kabila a eu place là-bas. Wana décision à Kagame ce soir. Après kokena Rumangabo, donc bateau Toyo, Makenga et tous ces gens, Kabila muta comme le chef politique, il y a un 23. A dû ba place na ya nanga, na ya Bisimwa, ba simple travailler. Donc Kagame a décidé Kabila du poste. Makamboza minene ao. Sur les niveaux sociaux, des commentaires vont bon train dans ce sens. Certains allant jusqu'à affirmer que sa présence dans les régions sous occupation vise la revitalisation des troupes de l'évasion et devrait relancer les hostiles de plus belle, avec comme objectif retrouver un pouvoir qui semble regretter avoir perdu en fin 2018. Donc, objectif à Kabila, a kodwa pouvoir na Kinshasa. Nana kobenga le sous-président de la République. Par la force, Kabila s'est trompé. Et qu'on symbolise sous terre. Une déclaration de guerre. La presse ouest-africaine partage cette analyse. Kabila Goma, un voyage qui va déclaration de la guerre, affirme l'observateur patient Ouagadougou, qui poursuit cette visite masquée. Ces visites, les masques sont tombés. Et Kinshasa n'a pas d'autre choix que de les traiter comme ennemis de la République. Je vais expliquer une chose, parce que nous les Congolais, nous sommes des naïfs. Quand Kabila et quand le président Félix était à Berlin, il avait dit clairement que Kabila est le chef de 1-23. Mais il y en a les chefs de AFC. Il y a beaucoup de Congolais qui ont même dit n'importe quoi. Et maintenant nous sommes où? Qui a raison? Fachi ou bien Bandeko? Il faut voir cette situation dans cet angle. C'est clair que maintenant, Fachi a raison. Mais quand il disait ça, personne ne l'écoute. Alors, avançons. Voilà ce qui se passe maintenant. Alors, Kabila à Goma, il est ennemi de la République. Le pouvoir, y compris par la guerre, renchérit aujourd'hui en voulant se présenter sous les oripeaux des sauveurs et en voulant biffer d'un trait de plume ces 18 ans d'années sanguinaires. Bozoka, sanguinaire, donc au pouvoir, pire, en faisant de moins en moins mystère de ses acquaintances. Avec la AFC 23, Kabila présente un visage de pyromane et non de faiseur de paix. Il est non de faiseur de paix à FCC Kabila. S'ils font la guerre, à Goma, allumer ces brûlots pour qu'ils servent de tremplin, pour se remettre dans le jeu politique, c'est un sanisme aigu. C'est la manque de fabrique de neurotropical. Ça va critiquer Kabila dans Denga Kosakanati. Alors, maintenant, pourquoi Gilles Milambo? Gilles Milambo a se préparé contre-attaque. Mais pour le moment, les Ouazalins de Bazokunda, toujours rapport. Alors, reste l'opinion militaire, mais précise le monde d'Afrique. Rien n'indique non plus que Kinshasa soit en mesure de reprendre la main les deux provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Rien n'indique que le phare de ces chassés sans gloire des positions qu'elle tentait soit à mesure de reprendre les terrains perdus. Balobi, phare de ces akokos boto la ba place en nyonso. Et l'homme monté l'axaketosa va perdre pour la libéla. Si on avait perdu Tababayaki, les autres en démoussous. Pourtant, c'est un diplomate occidental, malgré ses échecs militaires croissants, Félix Tshisekedi semble toujours parier sur une solution de force. Alors, Tolanda extrait au bon te expliquer le chef à 1-23, après tout il y a la guerre, où ils ont salama pour le moment, et puis après tout il y a le professeur Chibango. Tolanda.
Maximum, autre site congolais, les choses sont claires. Kabila a franchi le Rubicon. Joseph Kabila a regagné le pays par la ville de Goma, sous occupation rwandaise après une escale à Kigali, une transgression irréversible, délibérée et hasardeuse qui laisse sans voix plus d'un observateur, s'exclame le Maximum, accusé récemment par son successeur à la tête de l'État d'être le véritable patron du mouvement rebelle AFC M23. Kabila conforte ainsi les spéculations de ceux qui le soupçonnent de complicité dans les incessantes agressions rwandaises du pays de Lumumba. Et dans l'opinion, poursuit le Maximum, nombreux sont les Congolais qui estiment qu'à Goma, Joseph Kabila a purement et simplement rejoint les rangs des supplétifs de l'armée rwandaise pour en prendre la tête, quoi que prétendent ses partisans. Sur les réseaux sociaux, des commentaires vont bon train dans ce sens, certains allant jusqu'à affirmer que sa présence dans les régions sous occupation vise la revitalisation des troupes d'invasion et devrait relancer les hostilités de plus belle, avec comme objectif retrouver un pouvoir qu'il semble regretter avoir perdu fin 2018. La presse ouest-africaine partage cette analyse. Kabila à Goma, un voyage qui vaut déclaration de guerre, affirme l'observateur Palga à Ouagadougou, qui poursuit avec cette visite. Les masques sont tombés et Kinshasa n'a pas d'autre choix que de le traiter comme un ennemi de la République. Kabila à Goma, le pouvoir, y compris par la guerre, renchérit aujourd'hui, en voulant se présenter sous les oripeaux du sauveur et en voulant biffer d'un trait de plume ses 18 années sanguignolantes au pouvoir, pire en faisant de moins en moins mystère de ses accointances avec l'AFC M23, Kabila présente un visage de pyromane et non de faiseur de paix, surfant sur la guerre à Goma, allumer ce brûlot pour qu'il serve de tremplin pour se remettre dans le jeu politique et d'un cynisme aigu, c'est la marque de fabrique d'un Néron tropical. Et par voie de conséquence, le conflit dans l'est de la RDC n'est pas près de se régler. Oui, c'est ce que constate Le Monde Afrique. La présence de Kabila à Goma dans le cœur battant d'une rébellion soutenue par le Rwanda, voisin élevé au rang d'ennemi numéro 1 par Kinshasa, cette présence augure mal de la tenue d'un large dialogue destiné à régler le conflit dans l'est du pays. Il y a quelques mois, le président Tshisekedi appelait pourtant l'opposition politique à l'union nationale. Cela ne semble plus guère d'actualité. Sans option politique interne à son pays, le chef de l'État congolais semble également à court de solutions diplomatiques internationales, pointe encore Le Monde Afrique. Les différents processus Luanda, Nairobi, Washington, Doha, menés en parallèle, apportent plus de confusion qu'ils ne participent à ce jour à la recherche d'une solution durable, confie sceptique un diplomate européen. Mais, précise Le Monde Afrique, rien n'indique non plus que Kinshasa soit en mesure de reprendre la main dans les deux provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Rien n'indique que le FARDC, les forces armées congolaises, chassées sans gloire des positions qu'elles tenaient, soient en mesure de reprendre le terrain perdu. Pourtant, s'étonne un diplomate occidental, malgré ses échecs militaires cuisants, Félix Tshisekedi semble toujours parier sur une solution de force. Frédéric. Mission français. Bien expliqué, bien critiqué, Kabila est le patron du M23. Il est venu au moment où les Congolais, on a déjà cité son nom comme le chef de M23. Donc il est venu seulement confirmer. Donc il a un problème, Bandeko. Na nyonso ezoleka. A komi na situation modo azu Kabila azana besoin. Kaka makambo ba osola na doa efoire na ndenga azawana. Azu so bondi me bazana problème ba son coincé. Boyebi ba américain ba maili. Bazui Kagame ba yebi sotala. Ndima makambo to osala. Omoni bo wana nyoso ba M23, c'est zéro. Ezade yo tala copie yangu. FARDC kundima osomba kabiloko ya FARDC. O continue chemin non osomba kabiba minere. Kabila comprendre monike o ezande. Alors, maintenant souti ba M23 oyoti, mais d'une façon moko kana ndengagé était bango batika na position. Et maintenant Kabila est arrivé. Quand Kabila est arrivé, il est Moutaza président. Pour le moment, Ezaba Bissimo, Ezaba Nanga, Oh Makenga, tous ces gens na Samakolo. Kagame a pointé Kabila comme chef Yamasulu. Tu sais ça qui est non? Que baja bato mibale, bachaki ba pion, bango mo bayo laksa mitushiku. Ndeto landi wana.
Kabila zaki na double donc oyo kaka double standard. Donc nenga ye wana mission na ye zaki kopo masolo nyonso foiré to bana bitumba baomba kende ti Kinshasa. Donc azongi nenga yaka na 98. Monenga yaka le 98 azongi nenga wana zoya bitumba aya boto la pouvoir na makasi. Mais c'est trop tard. Fatiasa l'avance mboka pour le moment et ça n'a beaucoup. Il y a Bob Ankolo Force, la grande puissance américaine. Donc situation tous allons mener comme la situation à passe. Bazo regretter. Si Kabila est arrivé à Goma, les apôts y est pas participé dans ma solo. Le quoi koto ba sabotenga, tabalwa to solo là, y est na kata 1-23, y est pas au solo. Mon place y a y. Ora yebite ozala exclu. Je connais les Américains. Bako exclu Kabila na masolo. O ezobetama dowa makambo tuba osolo. Kabila ozalati. C'est pour ça qu'il y a rapidité qu'on y a na Goma. Pandeko les messieurs nde bolandi même extrait wana. Ce qui mboke kombo ça il a détruit les pays. Alors, a y un esprit qui a continué à boto là, à voilà et tout ça. Mais il va regretter. Alors, neto loba. Neto sa l'émission. Et ça là qui a kosakanate. Naruchuru yukaka. Les Wazalendo contre les M23. Les Wazalendo, ba komi na système ou ce soit. Même ba on ba kagem ba koko Wazalendo le souti. Baza mena bien formé. Accompagné par soldats, réservistes, on les paye. Alors, si autant de la biloko a boui, notre armée dit position à boui, et puis babiloko ba distraction à Kabila, Tokeba. Ces distractions, ba distraction on a ba osalango ba yebi. Parce qu'il a perdu, oyalinga ki zala bongo. Kabila si na ba boule moko ko sakana ti ya ba ferme makami nene. Donc il y a quand c'est qu'il va considérer qu'à présent à Congo et tout ça. Mais il a fini par s'évaporer dans une situation difficile pour sa part. Alors, et maintenant, Kabila a lancé guerre. Ndetolo abitumba ko sakanate. Tifa de Sifakota. Ba Wazalendo na armée rwandaise au sakanate na Ruchu. Les Wazalendo ont récupéré quelques territoires à Malmaya au Botolan. Alors, neto olubawa, ruchuru ezaya kuinda. Alors, tant tala biloka boy. Aso mona ba Congolais bazo kufoji le jour, mais azo ndi magaka, guerre continue pas à la poste à poste. Total. Milambo, bon, ça va soda très bien. Alors, les Wazalendo, baza kwe demboka. Les combats opposants, les rebelles du M23 aux groupes armés locaux se poursuivent ce mardi 27. Mais dans le groupement de Tongo, territoire de Ruchu. Selon plusieurs sources locales, les violences se sont intensifiées dans les villes, dans les villages de Maranga et Rukara. Ça sent causant de nouvelles victimes parmi les civils. Depuis 5 heures du matin, les habitants de Maranga, Rukaya, Kabingu, ainsi que des environs de Bambo à la lisière du parc national de Virunga, rapportent des détonations d'armes lourdes et légères. Donc, les Wazalendo va comme un niveau mususu. Yomo bitumbezo continue. Guerre yu. Et le wabangli. Et zafa fumo bitumbe ko continue nango. Yango ba Congolais botele mana position wana. Alors, les habitants de Maranga, Marungu Kamé ainsi que des environs, Bandeko, rapportent des détonations d'armes lourdes et légères. Alors, mais la phare d'ici, Azotala, Kalate. Alors, so tala bateau ne bazana photo, on comprend que bazana ba détermination na bango, était baya bitumba. Mais, baya ba était, phare d'ici, zana position de force. Voilà, problème, ba komina. Et maintenant, tous les cas, tout landa bitumba wana,
bomoni comment bitumbezo continue. Kabila komi na Goma aketi Rumangabo donc toi pourquoi aye ko bande la masolo na ye ndeto landi na extrait do bo comprendre que la guerre toka usaganati. Alors le 1-23 bazana besoin ba récupérer ba territoire mususu na Tongo et Bambo. Ba territoire rebelle wana za ko occupé na les wazalendo bango ba eko récupérer. Mais ce qui est vrai, bitumbezo toka na ndenga mukete na Rutshuru. Alors, vous comprendre que côté la biso va déterminer, mais côté à présent Félix va déterminer que malgré tout ce qui se passe, au désaccord, tout ça, ça se prépare au jour des jours. Parce que position batouille et que souka na guerre. Mais force trop na ngoba au kokati. Alors, sozo tala oloame batouille non. Alors, maintenant le professeur Chibangu a expliqué aux Congolais pourquoi l'immunité ne fallait pas lever. Problème est lobby, problème est juriste à Bissoa. Et belé bazaba comment on a un parti politique. Au lieu qu'expliquer droit bien tcha ba Congolais nanzela ba okokati. Ce n'est que le professeur Chibangu ou un spécialiste comme professeur à l'université a expliqué Bisso yango. Parce que batu bazana trouve yango to luki mweto zwa yango po ba Congolais ba landa les professeurs parce yé soka beti sete ko saganati taza mutu moko bandiko ayebi éminent professeur bandiko nanga na Kinshasa a ko expliquer biso po boyoka ndenga za ko expliquer. Il a même dit ça clairement à lobi Kabila il faut pas l'immunité na yi. Bafeu ya ça les en dehors ya fonction ya président de la République. Ce que ça va faire ça qui na fonction de la République. À ça qui les kamoko ba crime. Il faut les deux chambres basanga. Mais naka oyo, il est devenu un simple citoyen sénateur. Lokola na yo. Mais à double statut na ye ancien chef de l'État et le chef na oyazalelo comme sénateur. Alors batu baso kamande ba olongole sénateur tout ça pourquoi ba lever donc batu ba yebi keza bongo mais bazo compliqué kaka yango tika yaya kutia batu nyonso bouche be pour batu ba vanda un parce yeso ko lobby ah non procès Chibangu asa ko expliquer ngona ba exemple. Après ce coup d'exemple, il y a un président qui est en fonction, azaï ko sala basi wana mabi. Bon mon amène ba pays occidentaux. Azaï président, azaï ko bimana basi wana mena ba kosi ba olo ba ka viola ki bango et tout ça. Mais bazela kaka soki ya longwe. Allez, et belé babimi. Ce qui se passe pour le moment. Ba Congolais ba fanda kina bango ba kake bon. Alors les cas et tout ça me va comprendre ti. Et l'accès est tapasika pour montrer que la Kabila ba asambisai et l'accès est pays pendant changer. C'est ça le koto luka et ko tombo la pays était ba sambisi ex-chef de l'État. Pour bon mona que démocratie yango. Ba Sarkozy bazo samba mais pas il est présidenté Sarkozy l'air kaka lungwe ale. C'est ça la constitution. Tant que ça en poste à table lobby ko salarié, mais ce kaka longwe, on a les bases poursuivre. Alors, naka oyo procès Chibangu a expliqué clairement, était il faut pas longola immunité na yi. Parce qu'en tant que sénateur pour le moment, azali surtout ko jouer rôle ya makambo ya sale azaki président de la République. Bande ko nyonso ba kozala clair na dossier oyo, mais to senga toujours botangi boyoki bo partage. Parce que boyoka plaisir. Quand le professeur Chibangu parle, ça me fait du bien. Congolais nyonso zoyoka pene sengo parce azako expliquer makambo très clair ndengeza et avec des exemples concrets. Alors, sans plus tarder,
Tolanda, le professeur Chibangu, a expliqué pourquoi les immunités de Kabila les a levées et pourquoi Sénat a les droits. A expliqué clairement. Alors, Tolanda. Kabila a salaki mouvement est très bien. Les azolaksa ba congolais yewana utiru mangabo. Donc a comme na poste likolo ya ba makenga ba oyo tuwana do ya komo konzi. Sozotala esamawa pour bango ba ko expliquer tout ce qui s'était passé. Alors, biso ba congolais to telema na position moko. Parce que makambo nyonso ba Rwandais baza ko sala feti. Baza ko sepela. Biso se contredire. Na l'hypocrisie lelo, congolais nyonso a comprendre que il fallait comme ça ba loi nyonso se balandi yango très bien. Alors le procès Chibangu explique pourquoi il faut arrêter Kabila, pourquoi lever les immunités. Alors réaction P Yaba Congolais. Et que l'ancien président devra répondre de ses actes devant la justice. Et il y a l'article qui pose problème, c'est l'article 8 sur le statut de l'ancien président de la République. Parce que vous allez peut-être nous aider à nous éclairer davantage par rapport à cet article 8 sur le statut de l'ancien président de la République. Mais pour l'instant, professeur, quelle analyse faites-vous d'abord de cette levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila par le Sénat? Oui, merci Marcel Ngombo, encore une fois pour votre aimable invitation. Merci à tous les auditeurs de Radio Okapi qui me suivent. Direction de Radio Okapi qui fait un travail excellent pour maintenir cette maison. Je vais d'abord dire que ma présence dans cette émission, ce n'est pas pour prendre position. Je ne suis pas là pour faire de la politique politicienne, pour savoir qu'est-ce que l'Union sacrée pense, est-ce que l'Union sacrée a raison ou a tort, est-ce que l'opposition a raison ou a tort. Je ne suis pas dans ce schéma-là. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est la défense du droit. Au cours de cette émission, nous allons défendre le droit, défendre la patrie, défendre le droit congolais tel qu'il existe, ce qu'on appelle le droit positif. Tel qu'il existe, mais il faut le dire, souvent interprété différemment par des juristes que vous êtes, oui. ça met la confusion. Et vous avez raison, nous allons essayer d'élever cette confusion. Vous parlez dans ce cas précis. Bien. La question qui se pose, qui est essentielle, c'est de savoir est-ce que le Sénat a tort ou a raison de lever les immunités parlementaires de l'ancien président Kabila. Je ne suis pas avocat du Sénat ou porte-parole du Sénat, ça ne m'intéresse pas, mais c'est le droit. Commençons par la loi sur le statut des anciens présidents de la République élus, la loi de 2018. Cette loi parle du statut pénal de l'ancien président de la République élu. Il y a deux articles qui sont intéressants ici. C'est l'article 7. Il faut commencer par là. Je vais lire cet article pour les auditeurs. L'article dit ceci. Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité de poursuite pénale pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Donc là, il y a impunité totale. Tous les actes qu'il a posés à caractère pénal, eh bien, on ne peut pas le poursuivre. Immunité totale. Mais dans l'exercice de ses fonctions. Mais il y a une exception à l'article 7. Cette exception se trouve à l'article 8. Donc le principe, c'est l'article 7. L'exception, c'est l'article 8. L'article 8 dit ceci, c'est votre question. Tous les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité des 2/3 des membres des 2 chambres du Parlement réunis en congrès, suivant la procédure du règlement intérieur. Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République élu. C'est ici qu'il faut clarifier le débat. L'article 7
C'est le principe, mais il y a une exception à l'article 8. Il faut voir cet article 8. Le président de la République, quand il est en fonction, comme aujourd'hui nous avons le président Tshisekedi, quand il est en fonction, il peut poser des actes, c'est ce qu'il fait d'ailleurs, pose des actes qui ont un rapport avec la fonction présidentielle, dans le respect des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution, dans l'exercice. Mais il peut également poser des actes qui sont en dehors de l'exercice de cette fonction. Et ce sont ces actes-là qui sont visés à l'article 8. Il faut donner des exemples. Exactement. Pour que les gens comprennent bien. Le président de la République peut acheter une maison pour ses enfants, pour son épouse, pour lui-même. Ce n'est pas, il est président en fonction. Mais cet acte-là d'achat d'un immeuble, c'est un acte qui est en dehors de l'exercice de ses fonctions présidentielles. C'est un acte privé. Voyez-vous, la Constitution ne dit pas que le président a le pouvoir d'acheter une maison pour sa famille. Ça, c'est en dehors. Malheureusement, sur le plan pénal, le président de la République peut se comporter comme un délinquant. Il va commencer à faire de harcèlement sexuel sur les femmes qui travaillent au palais présidentiel ou en dehors d'autres femmes. Donc, viol des femmes. Il peut poser des actes de pédophilie. Il peut ordonner des assassinats et des meurtres. Il peut plonger dans des actes d'enrichissement illicite, en pillant le trésor public, par exemple. Et donc, ces actes-là qu'il a posés quand il est président de la République en fonction, ce sont des actes qui sont en dehors de l'exercice de la fonction présidentielle. Donc, c'est-à-dire, s'il arrivait qu'il soit plus président de la République et qu'il y a des gens qui se plaignent par rapport à des actes qui concernent, par rapport à des tels actes posés par le président de la République, par exemple, s'il avait acheté une maison parce qu'il a profité de ses fonctions de ses fonctions de président de la République pour acheter une maison d'un particulier, où il a commis par exemple des actes de viol, parce que c'est un président, au moment où il était président, il bénéficiait des immunités. Au moment où il n'est plus président, on peut profiter du fait qu'il n'est plus présent pour porter plainte. Ce que je dis est confirmé, pour répondre à votre question, par l'article 167, alinéa 2 de la Constitution. Je vais lire cet article, très important. Ça, c'est la Constitution. Oui. Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. C'est ce que vous venez de dire. Donc, quand ils sont en fonction, le président de la République, parce que c'est ce qui nous concerne maintenant, il peut poser des actes en dehors de ses fonctions présidentielles, prévues, mais il ne peut pas être poursuivi. Il faut attendre qu'il quitte la fonction. Et ce n'est qu'après que les femmes qui étaient violées ou harcelées, etc., on constate ça, les femmes commencent à dénoncer que ce type-là, c'était un voyou, il était président, voilà ce qu'il nous a fait, etc., etc. Et donc, en ce moment-là, on lance les poursuites. Il n'est plus président de la République. Donc, en dehors de ses fonctions ne veut pas dire après ses fonctions. Donc, ça veut dire ceci. Quand on dit en dehors de l'exercice de ses fonctions, cela ne signifie pas, il faut faire très attention, que c'est après qu'il a quitté les fonctions présidentielles. L'article 167 de la Constitution le confirme. Voyez-vous. Et donc, quand il est en fonction, on ne le poursuit pas. Après, on peut le poursuivre pour les actes commis en dehors, qui n'ont rien à voir avec la fonction présidentielle. Je clarifie encore, la fonction présidentielle ne consiste pas à violer les femmes, à harceler les femmes, ou à piller le trésor public. Vous comprenez? Si on découvre après, on dit non, mais monsieur, ce que vous avez fait là, ce n'est pas le comportement qu'on attend d'un président de la République qui a prêté serment de respecter les lois, la Constitution, etc. Vous êtes un voyou, on vous poursuit. Alors c'est ce que je disais. Et donc, en dehors de l'exercice de la fonction, ne signifie pas après
Alors c'est ce que je disais. C'est ça la confusion. Justement, c'est cette confusion. Les juristes, vous nous mettez souvent la confusion dans ce pays parce que c'est le même texte de loi, mais qui est interprété différemment parce que les gens estiment que les actes posés, dont on accuse en tout cas l'ancien président, c'est des actes posés en dehors de ses fonctions. Donc, il pouvait pas être la levée des immunités ne pouvait pas se faire que par le Sénat. Mais là, c'est une autre question que vous soulevez. C'est l'autre étape de clarification. Non, le président Kabila est poursuivi pour les actes pénaux qu'il aurait commis après qu'il ait quitté le pouvoir en 2019. Ce sont des actes qu'il a commis comme simple citoyen, pas comme président de la République. Ou mais les sénateurs à vie, il est sénateur à vie. Ça, nous allons aborder le sujet. Oui. Donc, Kabila est poursuivi pour les actes qu'il a commis, non pas quand il était président de la République. Là, en ce moment-là, le Congrès pouvait intervenir, c'est l'autre question, pour lever les immunités. Mais ce sont les actes qu'il a commis il y a 1 mois, il y a 2 mois, 3 mois, plusieurs années après qu'il ait quitté la fonction présidentielle. Et en ce moment-là, il est comme simple citoyen, comme Marcel Ngombo, comme Tchibangu Kalala, simple citoyen. Mais il est simple citoyen, mais quand même, il exerce un mandat parlementaire. Oui. Le mandat de sénateur à vie. Parce qu'il faut dire aux auditeurs que nous, dans notre pays, nous avons 2 catégories de sénateurs. Il y a des sénateurs élus, et pour devenir sénateur, il faut passer par les élections. Mais il y a des sénateurs qui, eux, ne sont pas soumis à la formalité des élections, mais qui sont là à vie, les anciens présidents de la République. Mais ils sont sénateurs, comme tous les autres. Ils sont protégés par la loi. S'il faut les poursuivre, c'est la Chambre parlementaire, donc le Sénat, qui doit lever l'immunité parlementaire, conformément à la loi. Et l'article 107 de la Constitution est clair à ce sujet. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi, autorisé, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Article 107, alinéa 2. Donc, il est sénateur, et comme il est poursuivi, à tort ou à raison, il est poursuivi par le parquet militaire. La justice militaire nous dira s'il est coupable ou pas. Au moment où nous faisons cette émission, Kabila jouit de la présomption d'innocence. C'est ça le droit. Ce matin, nous défendons le droit. On ne défend pas les individus ou les institutions. C'est le droit que nous défendons. Donc, dans le cas d'espèce de Kabila, il faut éviter cette confusion parce qu'on a entraîné notre peuple dans la confusion par des gens qui maîtrisent mal le droit, mais qui vont raconter n'importe quoi. Et donc, notre souci avec vous ce matin, c'est de clarifier, de donner de la lumière à notre peuple pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe. Donc, Kabila, en résumé, Kabila est poursuivi pour les actes qu'il a commis, non pas en dehors de l'exercice de ses fonctions, parce que, voyez-vous, c'est très clair, des actes qu'il a posés après qu'il ait quitté ses fonctions depuis plusieurs années, comme simple citoyen. Et donc, le Sénat a parfaitement raison de lever son immunité parlementaire pour qu'il aille se défendre devant la justice. Banamboka tolandi biso nyonso le professeur Tchibangu. Bokuza bataboui. Tabatu fachi bangoyu. Boluka bocha mona pose mo clé ya makambo aboui. Boyo kinde expliquer. Do ba Congolais bana posa mutaboui. Siko ndani ya kuloba lisusu. Boyebi mabe ya ba juriste na bisezani. Baza ko parti poli boyebi yele ayi aye ko défendre mututi. Aye ko défendre sénaté, union sacrée, PPRDT, aye ne ko défendre les droits. Bande ko azamuta tang saka droit. Donc aye bien on a mozindo surtout droit international. Aye ko expliquer point moko. Yango Congolais to kebana oyo tozoloba. Le Sénat a les droits. Bato nyonso ba tchétché ba makelele lelo ba komi na situation difficile. Le professeur Tchibangu tolandi okucha tembe na nini. Il a bien expliqué. Après cet exemple, président de la République moko azai ko sala mobulu bi abasi bi ko sala basi tout ça. Ta on kaka kolongwa.
basi wana babani kobima. Kabila soki eza bafe oya sala kilera zaki président de la République. Asali sali basi ya mabiale mbala moko basi wana baye kofunda Kabila ke tala sala bisobwe sala bisobwe. À ce moment-là, on toquait l'article de la Constitution oyo les deux congrès bako sangana ponako longola immunité ya président de la République. Mais dans ce cas, il n'est plus président de la République et puis makambo ya sali eza kutu après des années où il longwa président de la République. Donc c'est-à-dire mouvement ya AFC banna 2021 2022 ou 2023 to otanga date wana ya bandi yango asi alongwa 5 ans passés. Donc 5 ans eleki après 5 ans aeko salaba crime oyo, crime contre l'humanité. Mais en tant que sénateur simple citoyen, voilà. Donc, bazo jugé en tant que sénateur. Andeko batebele ba, en tout cas, yangwana non loba. Ba juriste oyo ba yako kosa kabatu. Bolandi professeur Chibango. Andeko, likambo zanango clair. Que likambo ya sali eza en dehors. Après, ayeko sala crime oyo après, ya aza sous président de la République. Aza ko jouer les sous fonction mon côté. Mais il fallait pas ça Sénat par na Sénat. Yango bolani professeur alobi ke na ya pona côté réunion sacrée au milieu du village na ko défendre les droits. Tala mutu aza ko expliquer makambo yango to luka. Congolais nyoso akoma à l'aise na boba supporter Kabila. Ezamawa mutabomi bomi bino. Ah, bon. Bandeko, il a détruit ce pays, Kabila. Quand je vois tous les faits, tous les crimes qu'il a commis, et aujourd'hui, quand je vois tous ces gens-là derrière Kabila, pour les protéger, pour défendre les causes de Kabila, pour défendre ce qu'il a fait, ça me fait très mal parce qu'ils savent que Kabila a fait tous ces crimes, il a commis tous ces crimes. Et il était... Bandeko, ça me fait mal. Kabila est le chef de AFC 23. Point barre. Il n'y a rien à ajouter là-bas. Donc il est le chef. Et voilà, il nous a montré clairement. Il a pris la veste pour montrer aux Congolais que voilà, moi je suis un 23 AFC. Et Kagame donne des instructions. Donc toujours sous Kagame. Il a détruit ce pays. Au moment-là, il ne dirigeait pas la RDC. C'est Kagame qui dirigeait la RDC. Peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. Mais ça fait mal en tant que Congolais de voir ces messieurs à Goma en train de tuer nos compatriotes. Et vous les naïfs, vous êtes en train de les défendre. Ça ne se fera pas comme ça. Chers amis, tout continue boité, botika. Abomi Batu. Si les beaux-arts mémoire a bien boyé une élection en 2011. Boyebi Oye Salamaka. On ne peut pas tout citer. Élection en 2011, Neto Loba. Il y en a pas tout Moussouba a disparu, ils sont comme ça. Makamboze Bele Oya Sali Amabe Oyo Koko défendre iti. Ça fait mal mes frères. Ba du pays ba bomi yango. Et maintenant yaza ko loba. Makamo kuso talezan mensonge. Il essaie de justifier l'injustifiable. Comment ba Congolais ba koko n'habite. Oui, le pardon est clair pour l'imbécile. Mais ce qu'il a commis, est-ce que Bande Kona Bango n'a évité?
ebele bazo boma papa ne na misu na ye mosu bazo viole mama ne na misu na ye. Alors tout est salamaki tout ba Rwanda ba eko sana mboka na biso eza mawa l'histoire ekoloba bango bazawa na bakobima makambo tozoloba eza clair. Il faut pas quitter Goma. Bakende. Pourquoi Kabila disait toujours l'armée étrangère va quitter Nord Kivu, Nasiki? Pourquoi Zolobabo? Oh, l'armée étrangère va causer à tout ça. Ma communauté au bon ça. Kabila na boula ebi ka vendre autour de la table. Balo ba kito yo kana kingana zonga na pouvoir non. C'est fini. Là, on a bien expliqué. Donc, ma bézate na au Sénat sali. Tout ça la clair. Tout est clair. Kabila, le chef de AFC 123. Si vous voulez défendre les ressources, Yewana, a Outitina Rubangabo. A commis qu'on dirigeait Pena, donc a ju Pena poste. Na ye officiellement. Alors, Banamboka. C'est à ce point comment clôturer mission Nabiso. Bon, continuez à s'abonner massivement, bon partager. Au revoir. À la prochaine.